Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une guidance à choix avec trois tas et trois propositions donc. Et j'ai envie de vous faire une transmission, canalisation de messages de la part des guides pour vraiment la période actuelle. Donc on est aujourd'hui plus ou moins, plus ou moins. On est donc le 7 novembre. Voilà, plutôt que de faire quelque chose d'intemporel, j'ai vraiment envie de pouvoir vous transmettre des messages, des conseils pour le présent et futur proche en fait. Donc voilà. Après, ouais, je pense que vous pourrez la regarder sur quelques jours, mais disons que dans 6 mois, elle sera peut-être plus d'actualité. Voilà, après si vous la regardez dans 15 jours, il y a des choses qui peuvent vous parler et tout ça. Mais mon intention vraiment de départ, c'est de pouvoir vous aider là maintenant, ce mois de novembre 2024. Donc voilà. Et puis quelque chose peut-être un petit peu plus euh, concret, disons, entre guillemets, si c'est faisable avec les messages de nos guides, que des fois je sais qu'effectivement, hein, il y en a qui c'est bien joli, un petit peu ce blabla, vibrer l'amour, la paix, être dans son intérieur, faire confiance à l'univers, enfin voilà, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait concrètement et comment je peux avancer, comment je peux évoluer sur mon chemin personnel. Avec ça, des fois, ben voilà, ça donne pas vraiment de piste, effectivement. Donc voilà, après, restez conscient quand même que il y a un certain nombre de personnes qui regardent ma chaîne, donc avoir quelque chose vraiment de très personnalisé, c'est compliqué, ça reste un tirage quand même général. Donc prenez ce qui résonne pour vous et je suis bien sûr à disposition pour faire des guidances personnalisées en vidéo ou à mon cabinet. Voilà, pour avoir quelque chose de vraiment plus personnel. Ok, donc sur ces bonnes paroles, on va directement commencer. Donc vous pourrez choisir entre trois pierres. Donc la première, c'est la calcite miel. Ensuite, la deuxième, on a une pierre aigue marine, un petit peu couleur verte claire. Et puis la troisième, l'œil de tigre. Donc prenez le temps de voir quelle pierre vous attire et puis faites au mieux de votre côté pour voir ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle. Et on va voir comment on peut vous aider au mieux dans cette période un petit peu, pour certains, tumultueuse. Voilà. Et qui parfois fait qu'on se sent un petit peu perdu. Ok. Alors. Donc, je ne détiens bien sûr pas la vérité, je peux me tromper aussi, donc prenez vraiment ce qui vous parle. Et on va voir quels sont les messages, quels sont les conseils pour vous. Et voilà. Ok, on va directement commencer avec les cartes. On fait juste un petit check quand même de votre situation actuelle, voir un petit peu si vous vous retrouvez dans ces énergies-là et dans ces émotions-là. Ok, donc on va voir pour ceux qui ont choisi le premier choix. Avec la calcite miel, qu'est-ce que vous vivez en ce moment? Alors, moi j'ai l'impression que ça va parler à des personnes qui sont un petit peu dans un tourbillon comme ça. Euh, J'arrive pas à dire si c'est négatif ou positif. Enfin, il y a un petit peu des deux côtés. Autant ça peut être un petit peu motivant et il y a des choses qui bougent. Autant par moments c'est assez fatigant et on sait plus trop où on en est et ça brasse pas mal. Mais il y a des choses qui bougent quand même en mieux, mais voilà, du mal à suivre le rythme, à pouvoir vraiment
Enfin, avoir des moments un peu de pause ou de respiration. J'ai l'impression que ça bouge pas mal, que ça brasse pas mal. Enfin, j'ai l'impression que ça fait un petit peu tourbillon comme ça. Donc voilà, que ce soit au niveau émotionnel ou au niveau de ce qui se passe à l'extérieur, éventuellement un changement, éventuellement déménagement, changement de job, enfin des choses un petit peu comme ça. J'ai l'impression que c'est pas hyper une période très stable où il y a pas mal de choses qui bougent, qui évoluent et qui fait que on peut se sentir par moments un petit peu en déséquilibre et à d'autres que on sait que c'est quand même pour du mieux et que heureusement que maintenant ça bouge, que ça évolue parce que ça avait vraiment besoin de changement. Mais c'est pas toujours facile à pouvoir gérer ça. Ok, j'ai l'impression que c'est que qu'on en est un petit peu là. Voilà. Ok, donc on va prendre les cartes de géométrie sacrée, voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est et puis comment vous aider par rapport à ça. Alors, on va voir. Hop là. Donc les cartes de géométrie sacrée, c'est vraiment des cartes avec des formes, des couleurs particulières qui ont leur propre vibration. Et j'ai l'impression de parler hyper vite parce que je sens qu'il y a vraiment des choses qui vont... Enfin voilà, c'est un peu un accélérateur là, hein, j'ai l'impression. Vous êtes un peu dans un truc... Bref, je vais essayer de calmer un petit peu le débit. Alors, donc je disais, ces cartes-là, elles ont une vibration particulière. Et là, j'ai la carte de l'affranchissement. Donc c'est possible que pour vous, vous soyez en train vraiment de libérer certaines choses aussi au niveau, peut-être affranchissement au niveau de votre éducation, au niveau de ce qui peut se trimballer au niveau familial, de sortir un petit peu du carcan, j'ai envie de dire, de certaines choses qu'on vous a inculquées ou des choses qui font partie des gènes un petit peu familiaux, enfin voilà. Qu'il y a plein de choses que vous êtes en train de lâcher, de libérer, et voilà, même si c'est un travail qui est vraiment génial, ben ça, ça peut brasser, faire remonter des émotions, faire que parfois, ben, ça fatigue pas mal et que on aurait des fois besoin d'un petit temps de pause. Mais voilà, c'est vraiment du super job que vous êtes en train de faire et il n'y a plus moyen de toute façon de revenir en arrière, de faire un retour en arrière. Là, vous êtes lancé, envie de vous libérer de vos chaînes. Donc voilà, c'est parti, mais ça demande une certaine dose d'énergie et ça peut brasser aussi émotionnellement. Alors, donc, la carte de l'affranchissement. La fréquence de l'affranchissement soutient notre capacité à nous exprimer pleinement en nous unissant aux autres avec l'assurance profonde que nous sommes tous connectés les uns aux autres à travers la même source. Donc je vous propose de vous faire un petit transfert énergétique de ces énergies-là pour vous aider encore à accepter aussi de pouvoir libérer certaines choses, de peut-être devoir prendre un petit peu de distance aussi par rapport à certaines choses, de sentir que peut-être éventuellement au niveau familial, au niveau amical, il y a une certaine distance qui se crée et que c'est quelque chose d'assez logique et normal et dont vous avez besoin actuellement pour pouvoir vraiment avancer comme vous le souhaitez et avec vos propres vibrations et avec qui vous êtes en train de devenir actuellement. Donc voilà, pour vous aider à pouvoir vraiment plus lâcher un petit peu ces liens qui pouvaient être à certains moments toxiques, le mot est peut-être un petit peu fort, mais pour certains c'était le cas, et que maintenant vous arrivez à vous affranchir de tout ça et à récupérer de votre liberté en fait, liberté d'être, liberté d'agir. Donc voilà. Pour tous ceux qui le souhaitent, je vous fais un petit transfert d'énergie par rapport à ça, pour vous aider sur ce chemin-là de libération et d'affranchissement. Ok.
Ça va vous aider aussi pour lâcher un petit peu, s'il peut y avoir des sentiments de culpabilité hein, aussi par rapport à, certains liens que vous coupez ou certains modes de fonctionner que vous n'avez plus envie et peut-être qu'on peut vous reprocher. Donc voilà. Ça peut vous donner un petit coup de pouce pour ça. Vraiment lâcher encore ces dernières petites choses de culpabilité ou de manque tout d'un coup de doute aussi qui peuvent surgir. Est-ce que vraiment je me libère de ça, je lâche ça et je décide de fonctionner différemment. Ok, top. Trop bien. Alors, je vais voir au niveau des messages, canalisation de messages pour vous. De ce que je sens, c'est que vraiment, il y a... il faut pas... Enfin, il y a aucun doute possible par rapport à ce que vous êtes en train d'accomplir et par rapport au chemin que vous êtes en train de prendre, même si ça va à l'encontre de certaines choses qu'on vous a inculquées, ça va à l'encontre de certaines choses de votre éducation, que ça va à l'encontre de certains principes familiaux, de certaines croyances familiales, de certains schémas. Donc voilà, vraiment... laissez les doutes de côté par rapport à ça. Vous êtes vraiment sur un chemin pour moi de libération, de lâcher ouais, certaines emprises et puis des fois on se traîne des boulets justement hein, qu'on a l'impression d'avoir au pied et vous êtes en train de vous libérer de ça pour pouvoir avancer avec beaucoup plus de légèreté, pour pouvoir avancer vraiment sur votre chemin avec vos nouvelles croyances, avec vos nouvelles perceptions, avec des prises de conscience, avec des choses qui vous conviennent vraiment beaucoup mieux, autant au niveau émotionnel que physique, que au niveau de vos croyances personnelles, de vos perceptions du monde. Et ça, c'est vraiment, vraiment génial. Vous faites un super boulot et on vous en félicite grandement par rapport à ça. Parce que effectivement, il y a eu vraiment des moments qui ont été difficiles par rapport à ça, pour se libérer de certaines choses et pour vous faire entendre, pour faire entendre votre voix et pour oser vous affirmer dans cette direction-là. Donc voilà, vraiment félicitations à vous parce que on sait que il y a vraiment eu des moments qui ont été très compliqués de vous affirmer dans un certain chemin et dans ouais, certaines décisions que vous avez prises aussi par rapport à votre vie. Donc voilà. Mais vous êtes vraiment sur le chemin que vous avez décidé et qui est bon à prendre pour vous et qui va vraiment vous aider à vous sentir mieux, à vous sentir plus aligné à vous-même, à vos valeurs aussi. Donc à la manière dont vous voyez la vie en général. Alors ouais, c'est vraiment tout bénef pour la suite. Et à ce qui peut se mettre en place pour vous en fait dans votre vie, que ce soit autant au niveau amical, familial, sentimental, professionnel, enfin voilà, dans différents domaines de la vie. Ok. Alors on va voir encore avec les cartes. Alors on va prendre les cristaux de protection. Alors, donc c'est la turquoise. C'est l'ange de l'expression. Donc, ce qui peut-être vous manque encore un petit peu, c'est de pouvoir vraiment vous exprimer dans qui vous êtes actuellement et de vraiment pouvoir le dire finalement haut et fort que vous avez décidé de prendre cette direction-là, que vous avez des nouvelles valeurs, que vous avez ces valeurs-là et de ne plus avoir souci
justement, ou peur du jugement de votre famille ou de vos amis, enfin voilà, de pouvoir finalement vraiment affirmer tout ça et ne plus avoir peur de déranger, d'être vu comme pas forcément un original, hein, pas jusque-là, mais qu'on vous comprenne pas. Et voilà, donc euh, enfin voilà, je sens qu'il y a au niveau du chakra de la gorge que ça peut encore bloquer un petit peu. Donc éventuellement de faire une petite méditation par rapport au chakra de la gorge ou de pouvoir libérer voilà, votre expression éventuellement sur papier, si vous avez des choses qui n'ont pas été exprimées, que vous avez besoin d'exprimer éventuellement à quelqu'un de votre entourage, de pouvoir le faire sur papier et ensuite faire de ce papier ce que vous voulez, soit le brûler ou le déchirer, enfin voilà, mais ça a été libéré et puis comme ça permet aussi après au niveau du chakra de la gorge de pouvoir se rééquilibrer, s'harmoniser. Alors, l'ange de l'expression. J'ouvre ma conscience à diverses formes d'expression. Je m'exprime avec aisance et grâce. Ma créativité est activée. Je suis un canal d'inspiration divine. Je reçois des idées et la sagesse de diverses cultures et philosophies. Donc voilà pour le petit message. Ok, est-ce qu'il y a encore autre chose? Alors, un conseil. Oui, de ce que je ressens par rapport à ça, c'est vraiment, je pense que c'est possible que vous vous rendiez compte au moment donné où vous n'avez plus peur de vous exprimer et de faire part de justement comment vous voyez les choses, faire part de vos valeurs, que vous serez peut-être étonné et de vous rendre compte qu'en fait, en face, on reçoit très bien les choses et que ça peut aussi faire avancer certaines personnes qui sont autour de vous et qui ont besoin de faire un petit peu, pas forcément le même chemin que vous, mais d'évoluer dans leur perception au niveau de leurs valeurs ou perception de la vie. Et vous pouvez en fait amener des nouvelles perceptions à votre entourage et ça va les aider aussi sur leur chemin de vie. Vous pouvez être étonné de voir que plutôt que de créer de l'incompréhension ou des jugements, en fait, on peut recevoir ce que vous exprimez de manière plutôt positive ou de se dire que la personne en face commence à s'interroger, à réfléchir justement à ses propres valeurs et du coup évoluer aussi d'une certaine manière. Donc voilà, de ce que je ressens, le fait de pouvoir vous exprimer, ça peut vraiment avoir un impact positif aussi par rapport à ceux qui vous entourent et les aider à évoluer aussi sur leur chemin. Donc voilà, essayez de libérer un petit peu la crainte et la peur par rapport à certaines choses, certaines valeurs que vous avez et que vous n'osez pas trop exprimer par rapport à qui vous êtes et à comment vous voyez les choses de plus en plus. Ok. Alors, on va continuer avec les cartes. Alors, la pierre de lune. C'est en rapport avec le féminin divin. Je pense que ça va de pair finalement aussi avec l'expression. C'est le côté aussi intuitif, se laisser guider par ses intuitions, par ses sensations, ses perceptions et du coup s'aligner avec son côté vraiment féminin divin, se laisser guider par ça. Essayer de laisser un petit peu le mental de côté et laisser un peu plus de place à ce côté féminin divin qui s'appuie plutôt sur des perceptions, sur des sensations, sur l'intuition, tout le côté intuitif en fait du féminin. Et de prêter peut-être attention à tout ce qui est phase de la lune, cycle naturel aussi. Alors,
Je vous lis aussi la carte. J'honore les phases de la lune, je m'aligne au cycle naturel de toute vie. Mes sentiments sont valables, je reçois et j'utilise ma vision intuitive. Je fais confiance à ma connaissance intérieure et j'agis selon mes sentiments avec confiance. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire au niveau conseil par rapport à votre situation pour actuellement. Et puis on va prendre encore juste une carte pour vous aider un petit peu. Peut-être juste un petit message. Encore. Finir. Hop là. Alors. Telle la graine dispersée par le vent, j'accueille toute perturbation comme possibilité d'un nouveau cycle de vie. Voilà. C'est pas que c'est la tempête, mais il y a légèrement un petit peu l'orage. Et des fois, ben, c'est nécessaire pour pouvoir faire des changements et passer à autre chose et à ce que ça engendre un nouveau cycle. Et voilà. Ça peut légèrement bousculer et perturber au niveau sur différents plans. Bah, j'espère que ça pourra vous aider. Vraiment, vraiment, de tout cœur. Et puis, faites au mieux avec ces perturbations et faites confiance que c'est pour aussi une fin de cycle, pour un nouveau cycle. Voilà. Ok. Là. Alors, on va y aller directement pour les personnes qui ont choisi l'aigle marine, voir un petit peu ce qu'il en est, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller, avoir comme message, comme guidance pour vous aider actuellement là. Ok, alors, on va déjà voir un petit peu dans quelle énergie vous êtes, qu'est-ce qui se passe pour vous que vous puissiez voir si ça vous correspond ou pas. Alors, je pense que ça va parler à des personnes... Oh punaise. Je sens qu'il y a vraiment une contraction au niveau du ventre. Il y a tout qui est contracté, même là au niveau de la gorge aussi. C'est hyper tendu. C'est assez... pas angoissant, mais il y a beaucoup de tension en fait. Il y a beaucoup de tension. Je sens que c'est relativement compliqué. Ça contracte beaucoup au niveau de l'estomac. Il y a des émotions comme ça qui sont un petit peu bloquées, qui ont du mal à être libérées. Comme s'il y avait pas mal de choses qui avaient été cumulées en fait et que on n'a pas pu sortir, on n'a pas pu s'exprimer par rapport à ça. On a juste encaissé sans s'en occuper en fait, de pouvoir un peu libérer tout ça et sortir ces émotions là. Donc ce qui fait que maintenant ça crée une accumulation et voilà, il y a pas mal de choses qui se sont empilées et qui font que c'est bloqué à l'intérieur, ça crée des tensions, des blocages. Au niveau, j'ai l'impression, deuxième chakra, chakra de la gorge aussi, donc au niveau émotionnel, éventuellement plexus solaire aussi. Donc voilà, pas mal de choses qui, éventuellement des contrariétés. Et voilà, qui nous sont arrivés comme ça et qu'on sait pas trop quoi en faire et on sait pas trop comment réagir par rapport à ça. On a du mal à pouvoir en faire quelque chose finalement et être dans l'action. Et on est plutôt un petit peu là, pas les bras ballants, mais enfin, je sais pas comment gérer ça finalement. J'encaisse, et voilà. C'est ce qui crée
Ouais, de la tension, de la nervosité, éventuellement de la colère, enfin tout ce genre d'émotions-là qui sont pas hyper cool à vivre, hein. Et ouais, blocage au niveau de la gorge et qu'on n'arrive pas à exprimer justement tout ce qu'on a, tout ce qui nous est arrivé un petit peu contre, ouais. Et on est resté un petit peu surpris, un petit peu, ouais, je sais pas comment réagir, je sais pas quoi te dire, je suis un peu, voilà, ok. Alors, donc je vais voir comment est-ce qu'on peut un petit peu vous aider, quels sont les conseils par rapport à cette situation-là. S'il y a éventuellement... Alors, qu'est-ce qu'on prend comme carte? Alors, les cristaux de protection. Voir comment on peut vous aider au mieux. Voilà. Alors, on a le quartz rose pour ce qui est relation. Hop. Ouais, j'ai l'impression que le quartz rose, hein, c'est lié au chakra du cœur. Et de ce que je sens, c'est que vous avez pas mal encaissé et que vous avez l'impression de ne pas arriver à gérer les choses et à pouvoir aller de l'avant, à pouvoir gérer ça et d'être un petit peu dépassé comme ça. Et du coup, ça crée aussi pas mal de jugements envers vous-même, de jugements négatifs, de dire « Ah, mais je suis pas capable, j'arrive pas à pouvoir gérer ça, je sais pas comment faire, j'ai pas les moyens, j'ai pas les ressources », enfin, pas mal ouais, de jugements négatifs par rapport à vous, par rapport à votre mode de fonctionnement, par rapport à vos capacités. Et c'est ça qui rajoute encore par rapport à ce que vous vivez en ce moment en fait. Et du coup ça vous empêche de pouvoir vraiment aller de l'avant et voir quelles peuvent être les solutions. Et ouais, ça vous enferme un petit peu dans un truc où vous n'avez pas la possibilité vraiment de réagir et d'agir en fonction de ce qui se passe. Ok. Qu'est-ce qu'on a encore? L'œil de tigre. Et c'est possible aussi que vous soyez, ça parle aussi l'œil de tigre de jalousie par rapport à comment vous voyez les choses par rapport à ça. Et en plus un petit peu de vous dévaloriser comme ça, de justement voir que à côté de vous, il y a d'autres personnes qui arrivent très bien à gérer, qui ont des capacités, enfin, vous projetez beaucoup en fait sur les autres, ces capacités-là, et que vous êtes vraiment pas cap. Et d'envier en fait les personnes autour de vous qui arrivent à pouvoir affronter les situations difficiles, qui ont toujours des ressources, qui trouvent toujours des solutions, qui qui sont bien entourés au niveau familial, au niveau amical, et qui du coup arrivent à pouvoir sortir de ces situations difficiles avec de l'aide. Et il y a un petit peu un cercle vicieux comme ça qui fait que vous vous dévalorisez et en même temps vous vous plaignez éventuellement que vous n'avez pas l'aide que certains arrivent à avoir, que vous n'avez pas les relations autour de vous qui pourraient vous aider, enfin voilà, un petit peu style Calimero en fait. Pouh et tout en fait, ce cercle vicieux là fait que vous attirez en fait ces situations là, vous attirez en fait à vous ce mode de fonctionnement. Et que effectivement, comparé à d'autres qui arrivent plus à être dans les énergies un petit peu positives, effectivement ça va être difficile d'avoir vraiment quelqu'un à côté de vous qui sera là pour vous aider, pour vous booster un petit peu, parce que vous avez un petit peu ces croyances là que c'est pas chez vous, ça fait pas partie de vous en fait, que vous avez pas les gens sont pas là pour vous aider. Que
soit vous ne méritez pas l'aide des autres, ou que de toute façon, vous n'êtes pas une personne comme ça qui a des ressources autour pour remonter la pente. Ok, donc j'ai l'impression que pour vous c'est plus un système de croyance en fait à casser. Que effectivement vous avez peut-être vécu certaines expériences qui vous ont montré que soit vous aviez toujours un petit peu de la malchance, soit que vous n'êtes pas bien entouré, soit que ouais, enfin les choses se débloquent jamais pour vous, que c'est toujours compliqué, que ça prend toujours du temps, qu'il faut toujours y mettre une énergie folle, que il n'y a jamais personne qui vous donne un coup de main, que, enfin bref. J'ai l'impression que aussi, c'est un petit peu l'expérience qui vous a démontré que pour vous c'est toujours un petit peu compliqué et que finalement quand vous vivez une situation difficile, bah, vous n'avez pas les ressources pour pouvoir vous en sortir facilement. Et ok, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça qu'il faut casser en fait et sortir de ça. Facile à dire, hein. Ouais, je sais. Facile à dire. Quand on a l'impression que tout vous tombe dessus et que vous avez que c'est toujours compliqué, que c'est toujours délicat, que c'est toujours à vous que ça arrive et jamais aux voisins, c'est des croyances qui peuvent être très très compliquées à changer finalement. Ok. Ou pas. On me dit non, non, ou pas. Ok. Donc je pense là il y a vraiment besoin d'un travail au niveau intérieur pour vous rendre compte que vous n'êtes pas différent du voisin, que vous avez vraiment les ressources en vous, les capacités pour faire bouger les choses, pour faire changer les choses, que vous pouvez aussi avoir des personnes autour pour vous aider, pour vous faire remonter la pente, pour vous aider à trouver des solutions. Que ça peut changer relativement vite à ce niveau-là, au niveau croyance, du moment où vous décidez que ça doit changer, se modifier. On sait qu'actuellement, les énergies, elles sont hyper fortes, très intenses, que le taux vibratoire planétaire est encore en train d'augmenter et que nous, on peut aussi avoir nos énergies et notre taux vibratoire qui augmente. Et donc, quand on décide de faire un travail intérieur par rapport à nos croyances, par rapport à nos perceptions, par rapport à certaines blessures à libérer, des libérations à faire, des changements à faire, ça peut aller particulièrement vite parce que justement au niveau énergétique, tout est vraiment en place pour que ça se fasse rapidement. Par rapport à ce qu'on pouvait avoir il y a 20-30 ans en arrière où ça pouvait prendre un certain temps. On a l'impression que il fallait 10 ans de psychothérapie pour pouvoir avancer de ça. Ce qui n'est pas le cas, en tout cas de ce que j'ai l'impression actuellement, que les choses peuvent aller vraiment vite si on décide de faire vraiment un travail par rapport à nos croyances et à un travail intérieur. Ok. Alors, on va prendre des cartes de géométrie sacrée, voir un petit peu comment on peut éventuellement vous aider par rapport à ça. Ah ben. Ouais, je suis toujours assez bluffée par rapport aux guidances et au tirage de cartes. Donc, croyance. La fréquence de la croyance renforce notre estime de nous-mêmes basée sur nos dons et nos talents ainsi qu'un lien puissant à la source. Donc voilà, c'est le moment de travailler sur vos croyances les gars. J'adore. Alors, pour tous ceux qui le souhaitent et tous ceux à qui ça parle, je vous fais un transfert d'énergie par rapport à ça, pour bouger un petit peu ça, modifier vos croyances par rapport à ce que l'univers vous apporte. Parce que l'univers n'est pas là pour vous faire souffrir. L'univers n'est pas là pour vous faire trimer. Il y a moyen de pouvoir avoir une vie légère et fluide. Je le dis aussi pour moi. Hein. Ne croyez pas que vous êtes seul dans la galère. Hein. Ok. On a tous nos moments où on rame un petit peu. Hein.
certains plus que d'autres, on est d'accord. Mais voilà, il y a vraiment possibilité de modifier ça. Allez, un petit transfert au niveau croyance, au niveau connexion avec la source, pour que ça puisse vous aider à avancer avec plus de fluidité, plus de légèreté, quand on vous enlève un petit peu les embûches, les barrières, que vous retrouvez la confiance aussi, la foi en l'univers, confiance en vous, en vos capacités, confiance dans les ressources qui peuvent être à disposition sur cette planète, à l'intérieur et à l'extérieur de vous, pour pouvoir vous en sortir. J'ai l'image que vous pouvez vous imaginer avec le sac à dos, pour ceux qui connaissent Dora l'exploratrice, avec tout plein de choses à disposition selon la problématique. la boîte à outils. La boîte à outils. Et que vous pouvez y puiser à l'infini en fait, pour pouvoir avoir l'outil nécessaire à pouvoir vous sortir de situations où vous avez l'impression que vous n'avez pas les moyens de vous en sortir. Top. Là. Ok, alors, est-ce qu'il y a encore d'autres conseils, messages? Alors, je prends encore un petit message pour finir. Alors, je m'exerce au pardon afin de me libérer des histoires du passé et transformer ma douleur en élan de vie. Voilà, donc effectivement, je pense qu'il y a aussi certaines choses, certaines blessures à libérer pour pouvoir aussi avancer avec plus de légèreté. Voilà pour ça. Bah, j'espère vraiment de tout corps que ça pourra vous donner un petit coup de pouce sur votre chemin. Allez, on lâche rien, on avance et on continue. Ok. Alors, on passe au dernier choix pour toutes les personnes qui ont choisi l'œil de tigre. Et j'espère arriver au bout parce que je vois que la batterie de mon attel est en train de fondre comme neige au soleil. Youpi! Allez, on y va. Alors, je vais voir un petit peu votre situation actuelle pour que vous puissiez aussi voir si cette situation correspond à ce que vous vivez en ce moment. Alors, on y va. Alors, j'ai l'impression que ça va parler, j'ai les jambes qui font comme ça, à des personnes qui en ce moment sont un petit peu beaucoup dans l'agitation nerveuse, que c'est un peu ouh là là, mon Dieu, comment est-ce que je vais faire pour tout faire pour pouvoir arriver au bout de ci, de ça, et oh mon Dieu, j'ai encore ça, j'ai encore ci, j'ai encore ça, puis j'ai ça qui se rajoute, et puis il va falloir que je gère ça, et puis enfin bref, une agitation un peu ambiante comme ça, assez forte, du stress, de la nervosité, de la peur, de l'agitation intérieure, ouais, pas mal de choses qui cocotte minute un petit peu comme ça. Donc voilà. Ok.
Alors, on va voir comment on peut vous donner un petit coup de pouce, quelles sont encore les choses peut-être à comprendre par rapport à votre situation, comment on peut vous aider. Alors, il y aurait besoin de souffler un petit peu, hein, mais vous avez l'impression que vous n'avez juste pas le temps de le faire, quoi. Il n'y a même pas le temps de prendre 5 minutes de répit. Ange du bien-être. Oh, tiens donc. Blablabla. Ouais, effectivement. J'ai l'impression que vous êtes tellement dans le mental aussi, et dans la projection un petit peu de ce qui peut être, dans le surmenage, dans des fois l'impression aussi justement qu'il y a beaucoup et que vous savez pas comment vous allez arriver à pouvoir tout gérer et que du coup vous en oubliez votre bien-être un petit peu et que vous tirez un petit peu sur la corde, mais en même temps vous voyez pas comment vous pouvez faire autrement, donc c'est un petit peu compliqué. Euh, mais de ce que je sens, c'est qu'il y aurait vraiment, enfin, ça serait quand même bien de pouvoir s'arrêter un petit peu, 2 minutes, pour voir, ok, faire un petit peu la liste des priorités et voir est-ce que vraiment tout ce dans votre to-do list là, est-ce qu'il n'y a pas des choses que vous pouvez mettre un petit peu de côté ou déléguer? Parce que là, bouh, enfin, vous n'allez pas arriver à la fin de l'année en même temps que nous, hein. Ça c'est pas possible, hein. Euh, Donc, sur les rotules, les gars, hein. Donc, il va falloir trouver vraiment le moyen de vous ressourcer, de prendre des moments, même si c'est... il n'y a pas besoin de prendre une journée de congé, une demi-journée, enfin voilà, des fois rien que un quart d'heure, demi-heure, où vous pouvez un petit peu faire autre chose, vous souffler, ou vous poser, ou je sais pas, penser à autre chose que tout ce que vous avez dans la tête. Enfin, bref, y a vraiment, enfin, de ce que j'ai l'impression, besoin de prendre des petits moments ressources où aussi où vous pouvez poser un petit peu les choses et faire un peu un planning, un peu genre plan de bataille pour pouvoir essayer de vous décharger le maximum. Parce que là, vous êtes en train de serrer, quoi, les gars. Euh, ok. Alors, on va voir comment je peux au mieux vous aider encore. Qu'est-ce que je prends comme carte? Le rêve du chaman. Le rêve du chaman. Et aussi, de ce qui me vient comme ça, c'est de voir que même s'il y a certaines choses que vous n'arrivez pas à faire là, maintenant, tout de suite, même si vous avez l'impression que ça doit être fait là, maintenant, tout de suite, c'est pas la fin du monde, quoi. C'est... Non. Il y a des choses que vous pouvez reporter et ça changera rien. Ça changera absolument rien. Même si vous avez l'impression que c'est pas le cas, enfin, c'est bon, ça y est. Alors, tac tac. Alors, qu'est-ce que j'ai? Donc, l'alliance. Par rapport à ça, donc contrat, engagement. Ok, donc pour certains, en fait, il y a besoin éventuellement de trouver un partenariat parce que là, vous y arrivez plus seul et ça demande trop de job et vous êtes au four et au moulin et c'est plus possible de continuer comme ça. Vous êtes en train de vous épuiser, donc potentiellement, il y a besoin de vous trouver un partenaire et de pouvoir du coup vous décharger et alléger un petit peu le job que vous avez. Ensuite, j'ai la porte qui se ferme, achèvement. Ça va peut-être concerner d'autres personnes ou à voir si ça peut être un mix aussi avec le partenariat.
mais pour certains, il y a éventuellement des portes à fermer parce que justement, ça vous demande trop actuellement par rapport à encore d'autres choses. Vous êtes peut-être un petit peu chargé au niveau job, au niveau engagement dans, je sais pas, des sociétés, la politique ou n'importe, et que là maintenant, c'est peut-être nécessaire de fermer la porte à certaines choses pour retrouver un équilibre. Retrouver un équilibre, quelque chose qui soit plus équilibré et qui vous permette de souffler un petit peu. Ouais, quand je parle d'équilibre, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est les cartes. Danser sur un pied, équilibre, bah voilà. Donc effectivement, pour vous, il y a vraiment besoin de retrouver une stabilité, un équilibre que vous avez un petit peu perdu actuellement et que votre quotidien actuel ne vous permet pas parce qu'il y a trop. Parce qu'il y a trop. Donc à un moment donné, il faut faire des choix, il faut écarter certaines choses, même si vous avez souci qu'on vous le reproche, même si y a peut-être certaines choses qui vous tiennent un petit peu à cœur, ou enfin voilà. Mais à un moment donné, il faut savoir aussi voir qu'on n'est pas non plus forcément indispensable à chacun. Et voilà, pouvoir un petit peu se décharger. Ok. Merci pour les infos. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres choses? Je prends encore les cartes. Alors, qu'est-ce que je prends? Alors, Métatron. Là. Alors, quand ça veut pas, ça veut pas. Ok. Au niveau du message que je canalise de la part de l'archange Métatron, c'est que actuellement, oui, vous avez besoin de vous décharger pour pouvoir faire de la place aussi à autre chose, éventuellement à un travail peut-être un petit peu plus intérieur, pour vous connecter et être un petit peu plus aligné, être un petit peu plus centré. Et de ce que j'ai l'impression, la manière dont vous vivez actuellement ne vous permet pas de vibrer autant que vous le pourriez en fait. Et le fait de vous recentrer un petit peu sur vous, de pouvoir prendre un peu plus de temps pour travailler sur votre intérieur, ouais, vraiment vous recentrer, peut vous aider à élever vos vibrations, à vous sentir plus en paix avec vous-même, à peut-être vous ouvrir d'autres chemins, d'autres portes qui vont vous amener vers un chemin qui vous sera plus propice en fait, qui sera plus agréable pour vous, qui vous correspondra mieux en fait. Et là actuellement, il y a tellement que vous n'arrivez pas à vous diriger vers ces portes-là. C'est pas que vous... Ouais, j'ai l'image un petit peu de quelqu'un qui fonce un petit peu tête baissée dans des choses, un quotidien, un truc, un petit peu par habitude comme ça, et avec des œillères, et qui a tellement de choses qui n'arrive pas à voir en fait les portes qui pourraient s'ouvrir autour en fait. Et le fait du coup de pouvoir faire un petit temps d'arrêt, un petit temps de pause, de décharger certaines choses et de prendre un temps pour soi, pourrait un petit peu élargir vos horizons, vos possibilités, et peut-être vous ouvrir certaines portes en fait. Que vous voyez pas, que vous n'arriviez pas à voir, et vous ouvrir certaines portes peut-être sur des choses qui vous correspondraient mieux, et
justement vous aiderait à avoir un meilleur équilibre, une meilleure stabilité et qui vous aiderait à être plus en phase avec vous-même et vous amènerait plus de bien-être en fait pour votre ouais, de bien-être intérieur. Voilà un petit peu ce que je reçois. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Ok, je vous prends encore une dernière carte pour un petit message pour vous. Alors, comme le ciel voit passer les nuages, j'accueille mes émotions sans chercher à les retenir. Donc voilà, aussi par rapport à faire une petite pause, se poser pour aussi accueillir les émotions qui peuvent être là et voir un petit peu là où vous en êtes, faire un petit peu le point par rapport à votre quotidien. Voilà, bah, j'espère que ça pourra vous aider. Je vous dis à une prochaine. Ciao ciao.